Il y a un secret que l'univers garde, murmuré aux confins de l'existence, non pas sur ce qui est, mais sur ce qui n'est pas. Imaginez un instant le vide le plus pur, le plus absolu. Non pas l'espace vide, ni le vide glacial entre les galaxies, mais le néant véritable et immaculé. Ni particules, ni lumière, ni temps, ni dimension. Juste rien. Un vide éternel, serein, parfait. C'est l'état le plus simple que la réalité puisse occuper. Cela ne nécessite aucune explication, aucune cause, aucun architecte cosmique. C'est tout simplement. Et pourtant, nous y sommes. Les galaxies hurlent dans l'obscurité, les étoiles s'enflamment, les planètes se rassemblent et la vie, improbable et fragile, ose éclore. Des abysses de la non-existence parfaite, quelque chose a explosé. Mais comment? Quelle audace, quel défi cosmique a brisé le silence parfait du néant et libéré tout d'un... La scène cosmique, avant le lever de rideau, aurait dû être un vide infini, sans lumière ni bruit. Pas le vide de l'espace interstellaire, remarquez, qui grouille encore de particules parasites, de faibles champs électromagnétiques et de l'écho du Big Bang lui-même. Non, je parle du vide absolu, le ensemble nul ultime. Un univers où il n'y a précisément rien de quoi que ce soit, aucune matière, aucune énergie, aucun espace où la matière ou l'énergie pourrait exister, pas le temps pour que quoi que ce soit se renouvelle. Pas même les lois fondamentales de la physique elle-même. Imaginez l'équivalent cosmique d'un registre vide, une page blanche infinie qui n'a jamais été écrite, jamais même conçue. Pendant des millénaires, philosophes et penseurs se sont penchés sur ce concept effrayant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cela paraît si simple en apparence, et pourtant cela déchire le tissu même de notre compréhension. Notre intuition, aiguisée par un univers fondé sur la cause et l'effet, nous crie que quelque chose doit toujours venir de quelque chose d'autre. On ne peut pas faire apparaître un lapin d'un chapeau vide sans un tour de passe-passe. On ne peut pas construire un gratte-ciel sans matériaux ni énergie. On ne peut même pas allumer une allumette sans friction ni combustible. Chaque chose que nous observons, chaque processus, chaque événement a une cause antérieure. Cela a un coût. Alors, d'où vient l'univers? S'il n'y avait vraiment, absolument rien, alors l'existence même d'un seul proton, d'un photon solitaire, d'un instant fugace, représente la violation la plus profonde du bon sens cosmique imaginable. C'est comme découvrir une métropole animée et entièrement meublée, prospère sur une planète qui, de la vie générale, était censée être un rocher stérile. C'est le paradoxe cosmique ultime. Le quelque chose est apparu sans quelque chose pour le provoquer. Imaginez l'univers comme une machine vaste et complexe. Chaque engrenage, chaque levier, chaque étincelle d'énergie en son sein devait être prise en compte. Des galaxies majestueuses et tourbillonnantes à la danse délicate des particules subatomiques, tout exige une explication. Pourtant, la question la plus fondamentale, l'origine de la machine elle-même, demeure enveloppée d'un mystère inextricable. Si le point de départ était littéralement zéro, comment en sommes-nous arrivés à l'état actuel de complexité inimaginable et d'énergie illimitée? D'où venaient les plans? D'où provenaient les matières premières? Qui a payé la facture cosmique? La physique classique, avec ses équations élégantes et ses lois prévisibles, n'offrait aucun répit. Ses règles reposent sur la conservation. L'énergie est conservée, la quantité de mouvement est conservée, la matière est conservée. On peut transformer une forme en une autre, mais on ne peut pas la créer de toutes pièces. Du point de vue de la mécanique classique, l'apparition soudaine de l'univers à partir du néant absolu n'est pas seulement improbable, c'est une impossibilité totale. C'est un compte bancaire cosmique qui renferme soudain une fortune infinie, sans trace d'aucun dépôt. Un crime sans coupable, un feu magnifique et rugissant qui s'est allumé dans le vide. Ce n'est pas une simple énigme philosophique abstraite, c'est le défi fondamental de tout notre paradigme scientifique. Si la règle la plus fondamentale, que rien ne peut naître du néant, peut être transgressée de manière aussi spectaculaire dès l'origine de la réalité, alors quelle confiance pouvons-nous accorder à une autre loi? L'univers, dans son essence même, est une anomalie colossale. Il ne devrait pas exister. Sa présence est la scène de crime ultime et impossible, laissant chaque physicien et philosophe, tel un détective, les yeux rivés sur un dossier qui devrait être vide, mais qui, au contraire, crie la preuve chaotique et vibrante de tout.
Et pendant des millénaires, c'est là que l'histoire s'est terminée, dans un silence déconcerté face au tour de magie le plus audacieux de l'univers. La question flottait dans l'air cosmique, un murmure persistant et exaspérant. Comment? L'existence a-t-elle réussi ce casse ultime et impossible? Le néant ultime, le vide parfait que nous venons d'envisager, celui qui aurait dû rester éternellement silencieux, c'est un mensonge magnifique et tentant, tissé par notre intuition macroscopique. Car lorsqu'on plonge au-delà des atomes, des quarks, de la structure même de l'espace-temps, jusqu'à l'échelle où la réalité se fond dans le pur potentiel, on découvre quelque chose de terrifiant et de glorieux. Le néant n'est pas vide. C'est un tourbillon bouillonnant et bouillonnant, une écume quantique qui bouillonne avec une férocité inimaginable. Ce n'est pas le registre serein et vide que nous imaginions. C'est un chaudron cosmique, perpétuellement bouillonnant, de ce que les physiciens appellent des particules virtuelles. Ce ne sont pas des particules réelles au sens conventionnel du terme, du moins pas à première vue. Ce sont des entités fantomatiques, des paires de matière et d'antimatière, jaillissant constamment du vide, vivant l'espace d'une fraction de seconde infinie, puis s'annihilant mutuellement, disparaissant dans le néant d'où elles se sont brièvement matérialisées. Elles empruntent de l'énergie au vide, à la trame même de l'existence, pour la rembourser avant même que l'univers ne puisse en prendre conscience. Imaginez une carte de crédit cosmique avec une limite infinie, pourvu que vous la remboursiez immédiatement. Un emprunt sans fin et fugace au vide lui-même. Cette danse incessante et furieuse de création et d'annihilation est la nature fondamentale du vide quantique. Il n'est jamais vraiment vide. Il est plein de possibilités, un équilibre instable qui vacille constamment au bord de l'éclosion. Et voici le secret bouleversant. Et si notre univers tout entier, chaque étoile, chaque galaxie, chaque pensée consciente n'était que le prêt le plus long et le plus extravagant jamais contracté sur cette carte de crédit cosmique? Et si le Big Bang n'était pas une explosion singulière et inexplicable à partir de rien, mais la manifestation macroscopique d'une fluctuation quantique du néant incroyablement rare et incroyablement énorme? Imaginez une bulle unique et monumentale se formant dans cette mousse quantique. Une bulle qui, au lieu de retomber dans le néant, s'est enflée, étirée et solidifiée pour former le vaste cosmos que nous habitons. Ce n'est pas une simple spéculation. Les lois de la mécanique quantique elles-mêmes exigent que le vide fluctue. Elles insistent là-dessus. L'existence même du néant, selon les règles quantiques, signifie qu'il doit produire quelque chose. C'est une instabilité inhérente, une démangeaison cosmique qui ne peut être soulagée qu'en donnant naissance à des particules, des champs et, finalement, à des univers. Cette révélation bouleverse la notion classique de vide statique et inerte. Elle transforme le néant, d'absence passive, en un terreau actif, dynamique et fertile pour la création. Cela signifie que l'univers n'est pas apparu comme ça. Il devait apparaître. C'était une conséquence inévitable de la nature quantique de la réalité. Le tour de magie cosmique ultime ne résidait pas dans la création de quelque chose à partir de rien, mais dans la découverte que le rien n'était jamais vraiment vide. Il était toujours un chaudron bouillonnant de potentiel brut, attendant la bonne fluctuation quantique pour allumer la mèche de l'existence. Mais pour qu'une fluctuation aussi énorme persiste, se transformant en milliards d'années-lumière d'étoiles et de galaxies, il semblerait qu'elle nécessite une quantité astronomique d'énergie. La dette cosmique ultime, n'est-ce pas? Eh bien, si ces révélations vous ont déjà bouleversé, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car ce que nous allons découvrir ensuite est le tour de magie cosmique ultime, et vous ne voudrez pas manquer comment l'univers a équilibré ses comptes à partir du zéro absolu, devenant ainsi le plus magnifique déjeuner gratuit de toute l'existence. Vous vous dites peut-être, une fluctuation quantique, aussi immense soit-elle, a toujours besoin d'énergie. Une carte de crédit cosmique doit bien être remboursée. Alors, si notre univers a surgi de l'écume quantique, d'où vient toute cette énergie? Où est la facture cosmique? C'est là que l'univers révèle son tour de magie le plus audacieux. Il se serait peut-être créé à partir de rien en équilibrant simplement ses propres comptes. Il s'avère que l'énergie totale de l'univers pourrait être précisément nulle. Ce n'est pas une simple hypothèse commode. C'est une possibilité profonde ancrée dans la structure même de l'espace-temps et de la gravité. Pensez-y, l'énergie se présente sous de nombreuses formes.
il y a l'énergie positive de la matière, l'énergie cinétique des galaxies qui sillonnent l'espace, l'énergie rayonnante des étoiles, la masse-énergie fondamentale enfermée dans chaque atome. C'est le célèbre E-2 d'Einstein à l'œuvre. Tout cela, selon notre bon sens, représente une somme colossale et positive, un gisement cosmique colossal. Mais il y a aussi la gravité. La gravité est différente. C'est une force d'attraction qui rassemble les choses. Pour séparer deux objets contre la gravité, il faut introduire de l'énergie. À l'inverse, lorsque des objets se rapprochent sous l'effet de la gravité, ils libèrent de l'énergie. Cela implique que l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie stockée dans le champ gravitationnel lui-même, est intrinsèquement négative. Imaginez que vous souleviez une boule de bowling. Vous exercez une énergie positive pour la soulever contre la gravité terrestre. La boule acquiert une énergie potentielle positive. Si vous la lâchez, elle tombe, convertissant cette énergie potentielle en énergie cinétique. Mais si l'on considère le système Terre-boule, à mesure qu'il s'éloigne, l'énergie potentielle gravitationnelle devient moins négative. À mesure qu'il se rapproche, elle devient plus négative. Étendons maintenant ce phénomène à l'univers entier. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque particule exerce une attraction gravitationnelle sur toutes les autres particules. Le vaste réseau de structures cosmiques, le simple fait que les choses s'agglutinent, crée un énorme réservoir d'énergie gravitationnelle négative. C'est comme un système infini de ressorts cosmiques, constamment attirés vers l'intérieur. Et voici la révélation stupéfiante. Pour un univers comme le nôtre, plat, c'est-à-dire en expansion infinie, mais qui finira par ralentir jusqu'à ramper plutôt que de s'effondrer ou de s'accélérer sauvagement sans fin, l'énorme énergie positive de toute la matière et du rayonnement qu'il contient semble presque parfaitement annulée par l'énergie négative tout aussi énorme de son champ gravitationnel. C'est le bilan cosmique ultime. D'un côté, vous avez l'immense énergie positive de chaque particule, de chaque photon, de chaque once de masse-énergie qui constitue tout ce que nous voyons. De l'autre, vous avez l'énergie négative tout aussi immense de l'attraction gravitationnelle qui maintient le tout ensemble. Et lorsque vous additionnez ces deux nombres colossaux, le résultat est étonnamment proche de 0. Ce n'est pas une coïncidence arbitraire. C'est une conséquence profonde de la relativité générale d'Einstein et de notre compréhension de la géométrie de l'univers. Si l'univers a vraiment une énergie totale nulle, cela signifie qu'il aurait pu surgir spontanément du néant, sans violer la conservation de l'énergie. Il s'agit d'un système fermé où l'énergie empruntée pour créer la matière est précisément remboursée par l'énergie négative de la gravité. L'univers est, par essence, une boucle géante et auto-entretenue, une carte de crédit cosmique qui remet toujours son propre solde à zéro. Cette hypothèse d'un univers à énergie zéro est l'une des solutions les plus élégantes et les plus profondes à la question fondamentale. Elle signifie que l'univers n'a eu besoin ni d'une source d'énergie externe, ni d'un chargeur cosmique, ni d'une étincelle divine. Il a simplement émergé de l'écume quantique parce que fondamentalement, cela ne lui a rien coûté. C'est le cadeau parfait. Un paradoxe hallucinant où l'acte même d'exister ne nécessite aucun apport net, car le coût de la matière est parfaitement compensé par la dette de la gravité. Ce bilan rend notre existence non seulement possible, mais peut-être même inévitable. Cela signifie que l'univers n'est pas une anomalie cosmique défiant les lois de la physique, mais plutôt une parfaite incarnation de celle-ci. C'est un paradoxe auto-assemblé. Une magnifique machine cosmique fonctionnant selon une équation en équilibre perpétuel. La question n'est pas de savoir comment elle existe, mais pourquoi elle a choisi cette forme particulière, élégante et autonome. Si vous êtes toujours avec moi, toujours aux prises avec ces révélations cosmiques, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous allons ensuite rassembler tous ces éléments, explorer les implications les plus profondes d'un univers surgi d'un vide instable et équilibré, et affronter le pourquoi le plus profond et persistant auquel même la physique pourrait ne jamais répondre pleinement. Relions donc ces fils cosmiques, tissant l'écume quantique et le bilan énergétique zéro en une image cohérente, quoique toujours hallucinante, de l'existence. L'univers, dans cette vision radicale, n'est pas un tour de magie impossible sorti d'un chapeau vide. C'est le résultat inévitable d'un vide quantique qui refuse tout simplement de rester néant, et d'un système de comptabilité cosmique qui permet une création infinie à coût net nul.
Imaginez cette écume quantique primordiale, ce chaudron bouillonnant de potentiel. Elle est intrinsèquement instable. Elle ne peut s'empêcher de générer des particules virtuelles, des paires fugaces de matière et d'antimatière qui apparaissent et disparaissent. La plupart de ces particules sont de minuscules ondulations éphémères, disparaissant avant de laisser une trace. Mais de temps à autre, les dés cosmiques se retournent de manière extraordinaire. Une fluctuation survient, si immense, si improbable, qu'elle emprunte suffisamment d'énergie pour créer un univers. Mais voici l'élégant retournement de situation. L'énergie de la gravité étant négative et l'univers étant observé plat, cette immense énergie positive de la matière est parfaitement contrebalancée par l'énergie négative tout aussi immense du champ gravitationnel qu'elle crée. L'univers, dans son ensemble, est une équation géante, parfaitement équilibrée. Son énergie totale est nulle. C'est comme un prêt cosmique instantanément remboursé. Pas de dette cosmique, pas de facture impayée. L'univers est un repas gratuit, servi dans un plat en expansion infinie. Cela signifie que le Big Bang n'était pas l'explosion de quelque chose, mais l'explosion de quelque chose d'intrinsèquement instable et, curieusement, auto-annulable en termes d'énergie totale. Cela implique que l'univers devait se produire. C'était une inévitabilité statistique de la mécanique quantique combinée à la nature unique et auto-équilibrante de la gravité. Notre existence n'est pas un miracle, au sens où elle défierait les lois de la physique. Elle en est la conséquence. Cette perspective transforme la question ultime « Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien ?» d'une énigme sans réponse en un roman policier cosmique aux indices captivants. Les suspects, la mécanique quantique et la relativité générale, ne sont pas en conflit. Ils travaillent ensemble, révélant un univers qui est une machine de création en mouvement perpétuel, où l'acte même d'exister ne nécessite aucune intervention extérieure. Mais c'est là que l'histoire humaine, le pourquoi ultime, apparaît. Même si la physique explique comment l'univers a pu surgir du néant et comment il a pu se maintenir avec une énergie nette nulle, elle ne répond pas tout à fait à la question la plus profonde et la plus lancinante. Pourquoi cet univers particulier? Pourquoi un univers avec des constantes fondamentales parfaitement réglées pour que les étoiles s'allument, que la chimie complexe se forme, que la vie émerge et que la conscience se pose ces mêmes questions? C'est là que l'explication scientifique rencontre l'abîme philosophique. Notre univers n'est-il qu'une fluctuation quantique parmi d'innombrables dans un multivers infini, où toutes les réalités imaginables surgissent et où nous habitons par hasard celle qui permet notre existence? Est-ce une loterie cosmique où nous avons eu une chance incroyable, improbable? Ou bien existe-t-il un principe plus profond, encore inconnu, qui oriente l'univers vers la complexité, la conscience et la conscience de soi? Peut-être l'univers existe-t-il parce qu'il est le moyen le plus élégant et le plus cohérent pour que le rien réalise son potentiel quantique. Peut-être est-ce simplement le moyen le plus efficace pour que le bilan cosmique reste à zéro. Mais alors, pourquoi cela nous mène-t-il? Pourquoi cela mène-t-il à une conscience capable de contempler ses propres origines impossibles? Il ne s'agit pas nécessairement de trouver un créateur. Il s'agit de comprendre s'il existe un but inhérent, voire émergent, à cette danse cosmique de la création. La conscience est-elle simplement le produit accidentel d'un univers qui s'est développé par hasard, ou est-elle une caractéristique essentielle, voire inévitable, d'une réalité qui s'efforce constamment de s'observer et de se comprendre? L'univers, de ce point de vue, est le paradoxe ultime de l'auto-assemblage. Il existe parce qu'il le peut, parce qu'il ne coûte rien, et parce que les lois mêmes qui régissent le vide l'exigent. Mais le pourquoi ultime, pourquoi à ce quelque chose, pourquoi cette conscience, pourquoi cette quête incessante de compréhension, demeure le secret le plus profond, le plus beau et le plus terrifiant que recèle le cosmos. C'est le cœur de la mission humaine. Repousser sans cesse les limites de la connaissance, poser les questions qui hurlent dans le vide, même si les réponses ne révèlent que des couches plus profondes du mystère cosmique. Nous ne sommes pas de simples observateurs. Nous sommes la façon dont l'univers se demande lui-même, pourquoi il existe et ce qu'il signifie vraiment être. Ainsi, nous nous trouvons au bord du précipice de la question ultime, non pas avec une réponse définitive, mais avec une compréhension profondément enrichie de la quête elle-même. L'univers, dans son existence même, est le plus grand mystère, un paradoxe cosmique qui murmure ses secrets à ceux qui ont le courage de l'écouter.
Nous avons voyagé du vide classique, un lieu qui aurait dû rester éternellement silencieux, à une écume quantique débordante de potentiel, où le rien est un creuset vibrant et instable. Nous avons exploré le bilan cosmique, où l'énergie positive de la matière trouve son contrepoint parfait dans l'étreinte négative de la gravité, permettant à l'existence d'être le repas gratuit par excellence. Mais même si la physique offre d'élégantes explications sur la façon dont quelque chose peut surgir du néant, un pourquoi plus profond, plus humain, persiste. Pourquoi cet univers? Pourquoi une réalité qui donne naissance aux étoiles, nourrit les planètes et suscite l'improbable scintillement de la conscience? L'histoire, comme toujours, est celle de la quête. Elle parle de l'incessante volonté humaine de scruter l'abîme, de questionner l'incontestable et de s'émerveiller devant l'audace même de l'existence. Que notre univers soit un événement singulier et improbable ou une bulle dans un océan cosmique infini et autoreproducteur, notre quête de compréhension a sa propre raison d'être. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.